22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Cérémonie de remise de matériel informatique au PK13 entre l'ONARS et le HCR. Et Recep Tayyip Erdogan réaffirme son soutien à la Palestine lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministère de la Santé informe la population et les résidents que l'OMS a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte sanitaire face à la résurgence des cas de variole du singe appelée monkeypox ou mpox et a déclaré cette maladie comme urgence de santé publique de portée internationale. Le ministère de la Santé porte à la connaissance de la population et des résidents qu'aucun n'a encore été détecté sur le territoire national. Cependant, des cas ont été signalés dans des pays de la sous-région et on appelle à la vigilance. Le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour assurer la santé de la population et de tous les résidents sur le territoire national. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte sanitaire hier, donc au niveau international, face à la résurgence des cas de monkeypox ou mpox en Afrique. Seul le chef de l'OMS peut lancer l'urgence de santé publique de portée internationale, en l'occurrence ici le directeur général de l'OMS, M. Ghebreyesus, sur les conseils d'un comité ad hoc d'experts. Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale. C'est ce qu'a affirmé le président du groupe d'experts Dimi Ogoina. Mais l'épidémie actuelle partie de la République démocratique du Congo est pour l'heure circonscrite en Afrique à ses spécificités. En premier lieu, un virus plus contagieux et dangereux. Son taux de mortalité est estimé à 3,6%. L'OMS s'engage dans les jours et les semaines à venir à coordonner la riposte mondiale en collaborant étroitement avec chacun des pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain afin de prévenir la transmission, de traiter les personnes infectées et de sauver des vies, a affirmé le docteur Tedros Ghebreyesus aux journalistes. Dans le cadre de la volonté de deux gouvernements djiboutiens et éthiopiens d'accélération de la mise en œuvre du projet d'une importance stratégique pour Djibouti et pour l'Éthiopie de connexion du rail au dépôt pétrolier de Doralé, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Ghedi, et le ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, ont coprésidé hier à Addis Abeba une importante réunion de travail tripartite Djibouti-Éthiopie Horizon Terminal Limited consacrée aux discussions sur l'état d'avancement global de ce projet d'envergure. Les points relatifs de la maintenance et de l'entretien du dépôt pétrolier des camions citernes éthiopiens ont été abordés par les différentes parties lors de cette réunion. Une cérémonie officielle de remise de matériel informatique et de support de communication pour la lutte contre les fraudes et la protection contre l'exploitation des abus sexuels a eu lieu hier au siège de l'ONARS au P4. Cette cérémonie officielle s'est tenue en présence du secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur, du représentant du HCR à Djibouti, du secrétaire exécutif de l'ONARS, ainsi que du secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS et des leaders des communautés réfugiées dans le pays. Et le secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur et le secrétaire exécutif de l'ONARS ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit du nouveau représentant du HCR, Philippe Crépy, pour son soutien indéfectible en faveur du renforcement des capacités de l'ONARS. Ce matériel et support contribueront significativement à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et en renforçant les efforts de l'ONARS dans sa mission cruciale de protection et d'assistance aux réfugiés vivant dans notre pays. L'HCR a donc offert 13 ordinateurs, laptops et des supports de communication sur la lutte contre les fraudes et les protections contre l'exploitation et les abus sexuels à l'ONARS. Et économique en général. Et dans le cas présent, le focus est sur la protection et les solutions durables. Étant dans une phase d'inclusion et de transition, les solutions sont à renforcer au bénéfice des populations hôtes et des réfugiés. L'utilisation des supports digitaux est cruciale. Le gouvernement s'en investit et cela porte ses fruits et contribue au développement économique et à la modernisation du pays, Djibouti. Cet appui de l'UNHCR vient renforcer l'écosystème informatique de l'ONARS.
Je suis convaincu que le travail réalisé par ONARS, les objectifs poursuivis et la nouvelle dynamique du bureau de l'UNHCR Djibouti vont propulser, sans aucun doute, les solutions durables pour les personnes déplacées de force. À travers cet appui, le Haut Commissariat pour les réfugiés exprime, une fois de plus, son soutien indéfectible à l'ONARS et sa détermination à travailler pour réaliser les priorités du gouvernement en matière de protection et de solutions dans une logique de partenariat pratique et efficace à la satisfaction des populations hôtes et des réfugiés vivant dans les zones d'accueil de réfugiés. Suivant également l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS. La cérémonie d'aujourd'hui, marquée par la remise de cette donation, arrive à un moment crucial et revêt une importance capitale pour nos programmes d'assistance aux réfugiés et sinistrés. Ces outils nous permettront de renforcer considérablement nos capacités à protéger, à sensibiliser, former et soutenir les communautés que nous servons. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur le représentant du HCR pour sa collaboration étroite et son soutien indéfectible. Votre présence constante à nos côtés et votre implication active dans nos programmes seront essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et d'offrir une assistance toujours plus adaptée aux besoins de nos bénéficiaires. Je voudrais également exprimer ma gratitude à l'ensemble de l'équipe du HCR et de l'ONARS pour leur travail acharné et leur dévouement. Votre contribution est inestimable et nous aide à faire une réelle différence dans la vie des réfugiés. Nos efforts combinés permettent de créer un environnement plus sûr et plus accueillant pour les réfugiés et les demandeurs d'asile à Djibouti. Suivant également l'intervention du représentant du ministère de l'Intérieur. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de don d'un lot de matériel informatique composé de 13 ordinateurs généreusement octroyés par le HCR à l'ONARS. Je saisis cette occasion pour adresser, au nom du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nouh Hassan, mes vifs et solennels remerciements à M. Philippe Crépy, représentant du HCR. Votre soutien indéfectible en faveur du renforcement des capacités de l'ONARS est profondément apprécié et salué. Ce don précieux, dont je ne doute pas qu'il sera fait de bon usage, témoigne de l'engagement fort et constant du HCR qui permet encore et toujours la consolidation des activités mises en place par nos institutions, en particulier celles chargées de la protection des réfugiés. En Nouvelle Nationale, toujours, une cérémonie solennelle a eu lieu aujourd'hui dans la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane pour la décoration du général de division aérienne Laurent Boité. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a élevé au rang de commandeur de l'ordre national du 27 juin le général de brigade aérienne Laurent Boité, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar, et du directeur général de la police, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et des autorités militaires. Au nom du président de la République et un petit des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur ordre national le 27 juin.
askariyo inaad tahay taalkii gobanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin en grande pompe le 78e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. La cérémonie commémorative s'est déroulée dans l'enceinte de la chancellerie indienne située à Haramous avec la participation de la communauté indienne installée à Djibouti. La célébration de ce 78e anniversaire s'est tenue en présence d'une cinquantaine de marins de la marine indienne et membres du patrouilleur hauturier de nouvelle génération. Et l'unité harmonieuse des personnes présentes à la cérémonie entre dans la salle de l'ambassade où s'est tenue la cérémonie de remise de certificats de reconnaissance à quelques personnes qui se sont démarquées par leur bravoure au service de la nation indienne. À cette occasion, de nombreuses manifestations se sont déroulées dans les grandes villes, défilés militaires, concerts, courses à pied, concours de cerfs-volants. C'est également le jour où le président indien s'adresse à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi. Et dans son intervention, l'ambassadrice intérimaire de l'Inde à Djibouti, Pushpa Kumar, a lu à cette occasion une allocution dans laquelle elle a adressé ses meilleurs vœux à l'ensemble de la population indienne. Nous nous souvenons avec gratitude des combattants de la liberté, des révolutionnaires, de la lutte et des sacrifices héroïques pour nous libérer du régime colonial, a-t-elle indiqué en substance. La diplomate a salué la relation bilatérale entre la République de Djibouti et l'Inde dans plusieurs domaines, notamment l'enseignement supérieur, la santé ou encore le commerce. Le gouvernement indien apprécie sa coopération avec la République de Djibouti, havre de paix et acteur incontournable dans les efforts de paix dans la Corne de l'Afrique. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadrice intérimaire de l'Inde à Djibouti dans sa déclaration. Pour la première fois, Djibouti sera représenté aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se déroulent du 10 au 20 août à l'université, donc à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette participation marque une étape importante dans la promotion de l'excellence en mathématiques parmi les jeunes Djiboutiens. L'équipe djiboutienne est composée de 4 lycéens brillants, 2 garçons de première scientifique et 2 filles de terminale scientifique, tous ayant obtenu la mention très bien au baccalauréat de cette année. Ces jeunes prodiges seront accompagnés par 2 professeurs de mathématiques, membres de l'association Adam Math, qui œuvre activement à la préparation des élèves djiboutiens aux compétitions internationales de mathématiques et de programmation. Le PAMO, les Olympiades panafricaines de mathématiques, créées en 1987 par l'Union mathématique africaine, est une compétition prestigieuse qui rassemble des lycéens de tout le continent pour concourir au plus haut niveau. Ce concours, qui s'étend sur 2 jours, met à l'épreuve les compétences des participants dans des domaines tels que l'algèbre, la géométrie, la combinatoire et la théorie des nombres. La participation de Djibouti à la 31e édition du PAMO est une opportunité unique pour les élèves de se mesurer à leurs pairs africains, de tisser des liens, de promouvoir les échanges culturels. Djibouti est fier de cette première participation et espère que cette initiative encouragera davantage de jeunes à s'engager dans les sciences et les mathématiques. En 2025, Djibouti envisage d'élargir sa participation aux Olympiades d'autres disciplines scientifiques telles que la physique, la chimie ou encore la biologie, poursuivant ainsi son engagement à promouvoir l'excellence académique et scientifique chez ces jeunes talents.
Tôt dans la matinée du vendredi dernier, 3 catégories d'âge de l'Académie East Africa de Djibouti, à savoir les 7-8 ans, 9-11 ans et les 12-14 ans, accompagnés de leurs éducateurs et quelques parents volontaires, se sont déplacés à destination de la ville d'Arta. C'est sous escorte d'un véhicule de la gendarmerie que le convoi composé de 2 grands bus et le véhicule des encadreurs est arrivé à destination. La première phase du tournoi commence sur le terrain synthétique du Sunny Hill Center. Dans cette première phase, les équipes de chaque catégorie jouent entre elles. La ville d'Arta a été représentée par une équipe dans chaque catégorie d'âge. Cette première phase du tournoi s'achève et un classement est fait pour chaque catégorie. Les enfants sont accueillis comme des rois au sein de l'AMIA où le déjeuner leur est servi à midi. Tous les enfants rentrèrent sains et saufs à leur domicile et auprès de leur famille. L'Académie East Africa de Djibouti, qui est la première école de football agréée en République de Djibouti, remercie le commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, pour son soutien permanent à tout ce qui touche de près ou de loin à la jeunesse djiboutienne. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Au moins 19 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes nocturnes dans la bande de Gaza, ont rapporté hier des sources locales. La défense civile palestinienne a signalé 4 morts dans un appartement de Hamad, à l'ouest de Khan Younes, ciblé par des avions de guerre israéliens. À Rafah, l'armée israélienne a démoli des zones résidentielles entières dans le quartier de Tel el-Sultan. C'est ce qu'ont déclaré des témoins. Et l'offensive israélienne en cours fait l'objet de critiques internationales pour avoir violé une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le conflit a fait plus de 39 900 morts et plus de 92 000 blessés. La Cour internationale de justice accuse Israël de génocide et ordonne l'arrêt de ses opérations militaires à Rafah où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge avant l'invasion de la ville le 6 mai dernier. Et enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas hier au complexe présidentiel pour discuter de la violence continue d'Israël dans les territoires palestiniens et des mesures nécessaires à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Au cours de la réunion, les dirigeants ont abordé les atrocités commises par Israël en Palestine et ont examiné les stratégies visant à instaurer une paix durable. Le président Erdogan a souligné le soutien indéfectible de la Turquie à la cause légitime de la Palestine et son engagement à accroître la pression internationale sur Israël. Le président turc a condamné également les actions d'Israël, citant le massacre de civils, y compris de bébés, le déplacement de Palestiniens innocents et les attaques contre des écoles, des hôpitaux et des abris civils à Gaza. Enfin, le président turc a exprimé sa satisfaction quant au fait que le président Abbas s'adressera à la Grande Assemblée nationale dans la journée d'aujourd'hui. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.